Et que le début. Patrick Longchamp. Tous les vendredis à 7h40, on parle de solutions, d'innovation avec Patrick Longchamp. Bonjour Patrick. Bonjour Guillaume, comment allez-vous ? Mais ça va très bien ce matin puisqu'on parle d'A5-6. Oui, A5-6. Alors A5-6, cueillir des cerises peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on va voir ça avec son son dirigeant. neuf. A5-6, c'est une société qui développe des produits informatiques, des produits d'application pour les entreprises, du sur-mesure. On est avec son dirigeant Arnaud Guillet. On pourrait se croire dans Sun Business, mais pas totalement parce qu'on va parler pas totalement que de la boîte, on va aussi parler de la boîte dans sa manière de la concevoir. Bonjour Arnaud Guillet. Bonjour messieurs, bonjour Patrick, bonjour Guillaume. Ah, ça vous fait plaisir Guillaume, hein ? Ah bah tout à fait, on ne pense jamais à moi et pourtant... vous êtes là sans vous, nous ne ferions rien. Arnaud Guillet, on va parler de votre entreprise, donc A5-6. Je rappelle que c'est une société informatique qui développe des solutions, c'est le cas de le dire dans cette émission, qui développe des solutions pour les entreprises, du sur-mesure en fait, en termes d'application et de gestion de la data. C'est ça, si j'ai bien compris. C'est très bien résumé ça. Pourtant on ne fait pas un métier facile, mais c'est tout à fait ça. En fait, nous sommes sur Saint-Herblain et on a deux grands métiers. On fait des apps, des applications logicielles sur mesure. Voilà, quand un logiciel n'existe pas, on le crée pour nos clients. Et on en a plus de 300. Et puis, on traite de la data, c'est notre deuxième métier. Donc la data, ce sont les données que l'entreprise récupère par le biais de son fichier client, par le biais des informations qu'elle peut récupérer. Toutes ces données qui sont partout collectées, qui sont stockées dans des bases, eh bien nous, on transforme la donnée en information. Et donc, on fait ce qu'on appelle du décisionnel, de la business intelligence, du big data. Ce qui permet, par exemple, à une entreprise de mieux ou plus rapidement concevoir un produit et de le marketer pour être plus en phase avec le marché ? Tout à fait. L'application la plus connue, c'est l'application économique, c'est le suivi des ventes, l'analyse de marché, le marketing, des indicateurs qualité. Mais finalement, la data, il y en a aujourd'hui partout. Et on peut faire parler les données. Et c'est notre métier de faire parler les données pour leur donner un sens. Et on peut le faire aussi dans le journalisme. D'ailleurs, le data journalisme est une des métiers qui commence à poindre aussi. Alors, au-delà de votre métier pur, vous avez déménagé fin décembre 2016. Vous avez déménagé parce que c'était trop petit ? Oh oui, alors évidemment l'informatique est un secteur qui est très dynamique en ce moment et on en bénéficie, même plus. A5-6 effectivement était trop à l'étroit dans ses locaux historiques à Saint-Herblain et du coup on s'est lancé il y a plus de 2 ans dans un grand projet qui a vu le jour le 19 décembre dernier, 2016. Nous avons déménagé dans une nouvelle surface près du Zénith. Alors pourquoi un grand projet ? Parce que déménager, c'est pas si compliqué que ça. Si on trouve 200, 400 mètres carrés de surface, on déménage les bureaux et c'est fait. Vous avez voulu créer autre chose. Vous avez voulu créer aussi un espace où le salarié soit en phase finalement avec lui-même, créer du bien-être dans l'entreprise. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est assez à la mode, mais qui est pour vous quelque chose de vital pour votre culture d'entreprise. Ah, tout à fait. On l'a chevillé au corps. Alors, effectivement, ce projet déménagement en tant que tel n'était pas si compliqué, sauf qu'on en a fait un projet d'entreprise et on a associé, en fait, il y a 2 ans et demi, les salariés. On leur a dit, écoutez, on va devoir bouger, changer de locaux. Maintenant, c'est comment vous voulez travailler. Donc, on a organisé un groupe de 12 salariés représentatifs qui ont donné finalement un cahier des charges. C'est quoi les conditions idéales ? Donc, on est parti de leurs besoins. Les salariés vous rigolent pas au nez lorsqu'il y a 2 ans, vous arrivez en disant on va créer du bien-être dans l'entreprise. Vous allez voir, ça va être un peu la Google Enterprise of Nantes. Ah, ils étaient un peu sceptiques au début, mais ils se sont prêtés au jeu, puis ils ont un peu rêvé, parce que c'était le but. Il faut savoir rêver. Évidemment, tous les rêves ne sont pas accessibles, mais c'est en regardant les étoiles qu'on risque d'arriver quand même, un peu plus loin. Bah oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces 12 salariés représentatifs de l'ensemble de l'entreprise ? Ils se sont réunis régulièrement, ils ont été accompagnés par des professionnels ? Oui, tout à fait. Alors, ils ont été animés en fait par un architecte. Une architecte, c'était une femme d'intérieur, qui a fait une synthèse de tous ses besoins. Et puis cet architecte est revenu vers la direction, donc moi-même et mon associé, pour parler de quoi ? De valeur d'entreprise, de stratégie, de vision. Quelle vision on portait sur notre métier ? Pour l'instant, on n'a pas parlé de bâtiment encore. Et non, pas du tout, parce que c'est finalement juste une conséquence, le bâtiment. Ouais, c'est ça. Et il ne faut pas voir le projet d'emménagement et les locaux comme quelque chose d'essentiel, ce n'est qu'une conséquence de toute la politique managériale derrière. Alors, entre les entretiens qui sont passés, la construction du bâtiment et l'emménagement, il y a eu des évolutions aussi qui se sont produites, il y a de nouvelles idées qui sont arrivées, et à ce moment-là, vous les avez partagées avec ce groupe de 12 ? Complètement. Ouais. En fait, il y a eu des idées, des rencontres, beaucoup de rencontres, puisque notre idée de départ, c'était aussi d'avoir un bâtiment collaboratif et donc d'être en interaction avec d'autres sociétés. On veut être une entreprise ouverte et donc pouvoir partager des locaux, des idées, des moyens, des infrastructures avec d'autres sociétés. Et donc les rencontres se sont multipliées
et les salariés ont été associés à ça. Et puis à un moment donné, très concret, parce qu'on parle d'une feuille blanche, sont arrivés les choix de matériaux, les choix de colorimétrie, les choix d'espace. Et puis est arrivé le moment du chantier. Donc on va visiter le chantier Tous avec ensemble. les salariés, tous ensemble. On a fait plusieurs réunions de chantier avec toute la société. Donc les pieds quasiment dans le béton, C'est ça, le casque sur la tête. Mais c'est faire vivre ce projet et le faire vivre pour les salariés. Alors, il y a eu un groupe de 12 salariés, mais les 60 autres, comment ils ont été associés à l'ensemble du projet? Les fameuses réunions de chantier dont je vous parle, c'était tous à ensemble. 60. À 60. À Donc 60. chacun donnait son avis sur un verre pâle, un taupe. Alors tout le monde donnait son avis, après tous les avis n'étaient pas forcément retenus, évidemment, à un moment donné il faut quand même décider, mais tout le monde était ravi de découvrir ça au fur et à mesure. Alors aujourd'hui, comment ça s'organise? Justement, concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place pour permettre ce fameux bien-être dans l'entreprise, faire qu'on soit heureux d'y travailler, hein? Parce qu'on le voit sur votre site internet, la notion de positif est vraiment quelque chose qui est quasiment le maître mot de votre communication, hein. Tout à fait, positif et humanisme. Ouais. Je suis un dirigeant humaniste, vraiment convaincu et militant là-dessus. Je crois en l'homme, je crois au progrès de l'homme, je crois à l'investissement de mes salariés. Et donc à partir de là, c'est leur donner les meilleurs moyens de fonctionner. Et donc, pour répondre à votre question, comment ça se traduit dans les locaux? Eh bien, ça se traduit par tout un tas d'espaces de détente. Alors, on connaît bien sûr les cafétérias, mais c'est pas tout. On a fait aussi des petits salons qui permettent à chacun soit de se détendre, soit de travailler, mais d'une autre façon. On a travaillé le mobilier. Avec eux également, on a découvert que dans notre métier informatique, on est très sédentaire. Donc, il y a des mal de dos. Eh bien, on a travaillé sur le mobilier, tout un tas de postures, pouvoir travailler debout, pouvoir même travailler en marchant. C'est les nouvelles tendances. Comment on fait travailler en marchant? Enfin, à part, moi je vois très bien, je prends mon bloc et je marche, mais vous avez quoi? Vous avez des tablettes qui se mettent dessus, qui se pendent au cou pour pouvoir prendre des notes, pour taper? Comment Alors, ça? Deux choses en fait, deux choses. Déjà, la première, c'est je préconise à mes salariés de faire des réunions et de sortir de l'entreprise, de faire des réunions quand ils sont en petits groupes de 2-3 et de partir marcher. On est sur la bande verte de Saint-Herblain. De Saint-Herblain. Et donc, on a plein de chemins pédestres. Deuxième chose, parce qu'il ne fait pas toujours beau, eh bien, on a mis en place des tapis de marche, tout simplement. Donc, on est en posture debout avec un écran, un clavier devant soi. Et je vous assure, c'est très agréable de finalement travailler en marchant. Vous répondez à vos mails, vous traitez différents sujets, vous pouvez même réfléchir, lire des documents en marchant. Eh bien, ça change tout. Parce que le fait de marcher, le cerveau est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus oxygéné. Alors vous avez aussi pensé la lumière en fonction de l'éclairage extérieur et intérieur, en fonction des temps de la journée, justement pour aussi permettre aux yeux de ne pas être complètement, je vais dire, sur... Ouais, trop de lumière et avoir une fatigue visuelle. Exactement, une visuelle, voilà. Eh bien, écoutez, on a beaucoup travaillé cet aspect lumière. Déjà parce que le bâtiment est au 3e étage, donc récupère de la lumière à 360 degrés. Et on a voulu quelque chose de très automatique. Donc, on a mis en place avec un de nos installateurs, on a beaucoup réfléchi, des systèmes totalement automatisés qui gradent la lumière en fonction de l'intensité lumineuse extérieure et qui, ça c'est l'aboutissement, permet aux salariés de même pas se rendre compte si le soleil est couché ou pas. C'est-à-dire que le système d'éclairage a pris le relais de la lumière naturelle et finalement, les yeux, eux, ne se fatiguent pas avec des variations trop intensives de lumière. Alors j'ai eu l'occasion d'aller dans votre société à plusieurs reprises. On sent tout de suite quand on rentre d'abord quelque chose de paisible. On a l'impression d'avoir, je sais pas, de rentrer dans... Mais pas dans une société informatique, ça c'est certain. Presque dans un domicile. Oui, personnel. presque, voilà, c'est ça. Ouais. C'était effectivement une de mes demandes, c'était faire rentrer le confort qu'on peut avoir chacun chez soi dans l'entreprise, parce qu'on y passe quand même une grande partie de notre vie. Et finalement, c'est pas rien, mais avoir une bibliothèque avec des vrais bouquins, et des bouquins d'art, de peinture, de culture générale, et pas que d'IT, de technologie. Parce qu'on nous taxe souvent d'être un peu trop... oui, c'est ça, trop centré uniquement sur le projet de l'entreprise, et pas assez ouvert sur le... On montre une ouverture, et puis avoir des objets d'art autour de soi, avoir des vieux objets qu'on a chinés, des vieux téléphones, voilà, des choses assez rigolotes. Et les salariés peuvent en ramener en disant « Ah, tenez chef, voilà, j'ai trouvé ça. » Tout à fait. On le mettre là. Ils ont carte blanche pour effectivement alimenter le fonds documentaire, d'alimenter en objets toute la société. Et donc, on a beaucoup travaillé les matériaux aussi. Alors, quels sont les retours? Alors, les doubles retours. D'abord, retour de vos salariés, quelques mois après, puisque fin décembre, on est en avril, donc 4-5 mois après. Quel est le retour des salariés? Alors, enthousiaste. Vraiment enthousiaste. Ils y croyaient pas?
Disons que le projet quand même est devenu très concret puisqu'il y a Au eu fur et plein à de mesure, réunions bien sûr. de chantier, mais une grande impatience avant le déménagement, Mhm. une grande application pendant le déménagement, c'est-à-dire qu'ils ont tous joué le jeu, parce que c'est pas simple de déménager 60-70 personnes. Les archives, les voilà, ordinateurs. exactement. Ça mobilise quand même beaucoup de ressources. Et puis, une fois qu'ils sont arrivés, waouh! Il n'y a pas d'autre mot, c'est waouh, génial. Et on l'a retrouvé dans la productivité de chacun, le plaisir au travail, l'ambiance C'est ça. générale. Les gens, quand ils arrivent le matin chez A56, ils ont la banane. Mhm. Ils sourient, ils sont contents de retrouver leurs collègues, ils sont contents de la journée qu'ils vont passer. Donc il n'y a pas Ça, que c'est de la chouette. démagogie et c'est pas juste une mode. C'est Non, vraiment non, un vrai non. projet d'entreprise Ouais, qui est creusé et qui va durer dans le temps. Vous pensez, alors vous êtes encore jeune, mais vous pensez que c'est quelque chose qui va être un ADN de l'entreprise? Vous allez pouvoir transmettre ça à vos collaborateurs et à ceux qui reprendront peut-être le flambeau derrière vous? Alors, j'ai 40 ans, donc j'ai Il y a le encore temps un peu pour de le temps. flambeau. Ouais, qui sait. Je le garde encore un peu. Par contre, l'équipe proche, oui. Ouais, l'équipe proche. Tous les jours, toutes les heures, Mhm. je rappelle, je me refonde sur les valeurs qui animent la société et j'essaie de le transmettre pour que dans les équipes. Et il très passe. rapidement, pour conclure, les clients, ils voient ça comment, eux, ceux qui sont venus déjà? Eh bien, ils trouvent ça formidable. Ils trouvent ça formidable parce qu'en fait, l'entreprise est ouverte, comme je vous le disais, elle est ouverte aussi à nos clients. Ça a été pensé pour mieux fonctionner avec eux. Ils ont même des espaces qui leur sont réservés. Plutôt que d'aller travailler chez nos clients, aujourd'hui, on propose à nos clients de venir chez travailler nous. chez vous. Et ils adorent parce que finalement, ils peuvent se concentrer sur le projet informatique avec nous. C'est un temps très, très vraiment efficace. Et cette proximité, vraiment, ils adorent. Merci beaucoup Arnaud Guillet d'avoir été notre invité de Ce n'est que le début. Plaisir. Merci, réciproque et partagé. Ce n'est que le début, vous le retrouvez sur tous les réseaux sociaux bien évidemment, et puis sur YouTube. Et puis je vous laisse la main Guillaume. Parfait, le Bon temps week-end. pour nous de rappeler, bon week-end, le temps pour nous de rappeler que cet entretien est à retrouver dès maintenant sur le site de Sun, www.lesonunique.com. Bon réveil avec le 6-9 de Sun.